और तीसरा है फरिश्ता सो देवता। देवता अभी बनना है या भविष्य में बनेंगे? भविष्य में बनेंगे ना? क्या अभी बनना है? अभी बनना है। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं, देवता। तो मास्टर दादा हो कि कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्व गुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी। ये गुण ही कहने और देवता स्वरूप के दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। Om Shanti. Now a Brahmin. Om Shanti. And the next step, an angel. Maintenant, un brahmine, et dans l'étape suivante, un ange. Et dans l'étape suivante encore, oui, je rentre à la maison, entre les deux, et je deviens ensuite une déité. Mais est-ce que je peux faire l'expérience du niveau de déité maintenant ? En fait, je dois le faire, parce que si je n'en fais pas l'expérience aujourd'hui, je n'en ferai pas l'expérience dans le futur, dans les futures 21 naissances. Donc c'est maintenant que je dois en faire l'expérience de cet état, de ce niveau de déité. Qu'est-ce que cela signifie ? Une déité, normalement, c'est quelqu'un qui est totalement décoré, très joliment. Vous avez vu ces images de Lakshmi et Narayan, de Vishnu. Donc ce sont des images de personnes très décorées qui représentent des symboles et aussi, bien sûr, tous les joyaux, les bijoux qu'ils portent. Et les décorations. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui ? En tant que déité de pureté, ce que j'ai aujourd'hui, ce sont toutes les vertus, ce sont ça mes décorations. Bien sûr, la pureté est la fondation, mais si j'ai assimilé profondément cette pureté dans mes pensées, paroles et actions, dans mes sanskars, alors oui, quel en sera le reflet ? Le reflet de cela sera que j'aurai toutes les vertus, celles que j'ai prises de Baba et que j'ai assimilées en moi. Et donc, est-ce qu'il y a un moment
au cours duquel, par exemple, je perds patience, juste pour un court instant. Je suis irritée. Et donc là, j'ai laissé tomber tous mes joyaux, mes trésors, mes bijoux, ce qui constituait mon niveau parfait. Et donc, à quel moment, en fait, cela commence dans la conscience et que je reste à ce moment-là dans la conscience que je suis une déité de pureté maintenant. Et donc, mes pensées, mes paroles, mes actions, vraiment, certainement, devraient montrer à tout le monde, devraient faire la preuve à tout le monde de ces vertus qui viennent de la pureté. Bien sûr, la pureté, c'est très subtil. Parfois, on se demande comment on pourrait définir la pureté. Et parfois, on pense que, en fait, c'est une définition en creux, c'est-à-dire dire, par exemple, la pureté, c'est ne pas avoir de vice ou de négativité. Mais si l'on y mettait une définition positive, c'est celle que Baba nous a donnée, une déité de pureté, cela veut dire quelqu'un qui est décoré de toutes les vertus. Donc, la pureté aujourd'hui, cela veut dire avoir toutes les vertus, parce que toutes les vertus viennent de la pureté. Donc, il faudrait que je sois capable de me contrôler, de vérifier si j'ai vraiment toutes ces vertus qui sont emplies en moi et qui sont capables de révéler à travers mes paroles et mes actions, que ces vertus soient révélées dans mes paroles et mes actions à chaque instant. Le deuxième aspect de la pureté, celui de la déité de la pureté, c'est être quelqu'un qui est capable de donner, defta, celui qui est capable de donner, ne jamais prendre. Donc, à Sangam Yuga, l'âge de diamant, la confluence, je dois pratiquer d'être un grand donneur, bestower. Est-ce que je suis toujours prêt à donner? Quelqu'un a dit quelque chose à mon sujet. Est-ce que je suis capable de pardonner instantanément? Au point que cela ne reste pas dans ma tête. Oh, il m'a dit ceci, cela, et je m'y attendais pas, je n'ai pas aimé son comportement, j'aurais bien aimé qu'il fasse ceci plutôt que cela. Ok, ils l'ont dit de leur propre perspective, et peut-être que plus tard, je découvrirai quelle était cette perspective, et je pourrais aussi vérifier quelle était ma propre perspective dans cette situation. Mais attendez un instant, tout ceci, ce sont des expansions, des extensions qui viennent plus tard, mais maintenant, c'est ça l'important. Maintenant, à cet instant présent, suis-je capable de pardonner? Parfois, des gens demandent de la coopération. Et je dis oui, j'aimerais beaucoup, mais pas tout de suite. Là, je dois faire ceci ou cela. Et qu'est-ce que je fais en fait? C'est ce que j'essaie d'expliquer, la différence entre le fait d'avoir ce respect, de dire j'ai ça à faire, mais après je peux revenir à toi. Mais parfois ce qui se passe, c'est qu'on met toujours en premier ses propres préoccupations, ses propres tâches qu'on n'a pas du tout envie de retarder. Bien sûr, je pourrais les retarder, mais c'est juste un exemple que je vous donnais. Donc en matière de coopération, de pardon, est-ce que je suis prêt à donner la coopération, le support quand c'est nécessaire? Et est-ce que je suis capable de le donner à n'importe qui? Ou bien y a-t-il un groupe sélectionné soigneusement de gens auxquels je veux bien donner ma coopération, mais pas n'importe qui? Si c'est celui-ci qui me demande, oui, je veux bien. Mais si c'est celui-là, je suis pas sûre, il faut que j'y pense. Ce qui en fait veut dire non. Donc, être capable d'être constamment celui qui donne, être le bestower, c'est ça le defta, la déité. Alors maintenant regardons l'autre département. Qu'est-ce qui fait que parfois je prends? Bien sûr, on ne prend pas tout le temps, mais de temps en temps, en fait, on veut prendre. Donc un support émotionnel d'un individu en particulier, un support émotionnel d'un groupe, d'un petit groupe auquel j'appartiens. Et donc, qu'est-ce que je prends d'autre? Peut-être que je prends beaucoup d'aide de quelqu'un en particulier, pas beaucoup de coopération d'une personne ou d'une autre. Bien sûr, le support émotionnel, c'en est une autre, mais une aide physique dans les activités. Est-ce que je deviens dépendant de quelqu'un en particulier? Ou bien est-ce que
est-ce qu'il y a une équipe qui est créée et qui pourrait en fait faire la tâche ensemble et dans ce sens faire partie moi aussi de cette équipe et ensuite les échanges au sein de cette équipe et ce niveau de coopération devient quelque chose de plus collectif et qui est totalement différent du fait d'être dépendant de quelqu'un et de prendre de cet individu en particulier. Et que si cet individu n'est pas là, moi je me sens perdue. C'est comme si je me sens lourd, je me sens mais comment je vais en faire pour m'en sortir sans cette personne? Donc le fait de prendre, ça peut être à différents niveaux. Et bien sûr, Baba en a parlé à plusieurs reprises. Le fait de prendre sous la forme d'accepter la louange. Le problème avec ça, vous le savez d'après votre propre expérience, aujourd'hui j'accepte les louanges, les fleurs, et demain la même personne va me lancer des pierres au lieu de fleurs. Et donc, lorsqu'il m'offre de la louange, ça c'est bon. Mais que moi je dois savoir que lorsque la louange arrive, c'est Baba qui a fait cette tâche, c'est Baba qui a fait advenir ces choses, et ne pas le prendre pour moi, ne pas accepter cette louange. Et si à l'inverse vient la diffamation, et que quelqu'un me lance de pierres, et si moi je ne veux pas accepter ces pierres, je ne suis pas prêt à les prendre. Se contrôler et changer, c'est quelque chose de différent. Mais la diffamation et accepter les pierres, c'est quelque chose de différent. Si j'accepte la louange, alors j'accepte les pierres. Ce sont des choses qui de toute façon sont éphémères et le bonheur ne sera pas réel, il sera temporaire. Mais si j'accepte les pierres, là, elles laissent une cicatrice profonde en moi qui reste et s'imprègne. Et alors je suis malheureux, je suis en détresse et je peux faire, et ma réaction ça peut être soit relancer des pierres à la personne ou d'un autre côté, il faudrait que je prenne du temps et de l'aide de Baba pour guérir la blessure qui a été laissée par les pierres. Mais si je me souviens que je suis l'instrument de Dieu et que ce que j'ai fait c'était dans la conscience de Dieu, dans son souvenir, alors je ne vais pas être impactée par ces pierres qui m'ont été lancées. Et donc cela devient comme une armure de protection autour de moi. Donc Baba nous rappelle d'être toujours le donneur, celui qui est capable de donner en permanence. N'ayez jamais la pensée de prendre de quiconque. Baba est celui qui nous donne et nous donne tout, absolument tout ce dont nous avons besoin. Et donc nous n'avons rien besoin de plus. Bien sûr, l'amour, le respect parmi nous tous, c'est une chose. Et être capable d'être constamment capable de donner du respect à tout le monde, mais c'est tout. Et ensuite, décorer de toutes les vertus, donner constamment, être le grand donneur, la Devta, et c'est là que je suis la déité de pureté. Om Shanti.